أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous et que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, dans le cadre de votre émission As-Sahaba et les compagnons, aujourd'hui samedi 27 janvier 2018, Inch'Allah, nous avons fait Inch'Allah quelques samedis sur la vie de Khalid bin Walid. Nous avons fait 3 samedis sur la vie de Khalid. Je pense que tout le monde a déjà, Inch'Allah, compris l'essentiel sur la vie de ce grand homme, Khalid ibn Walid. Aujourd'hui, nous avons encore, parmi les grands hommes, parmi ceux qui ont laissé les traces, parmi ceux qui ont laissé des écoles derrière eux, alors, les compagnons, nous avons alors Yazid bin Abi Sufyan. Notre ami du jour, c'est Yazid bin Abi Sufyan. Naam. Qui est Yazid bin Abi Sufyan? Yazid, fils de Abu Sufyan. À l'époque, le chef de la ville de Makkah, c'était Abu Sufyan. Abu Sufyan, lui, il était le chef de l'armée de Makkah. Nous avons son fils aujourd'hui, Yazid. كان يزيد أفضل بني أبي سفيان وكان يقال له يزيد الخير. نعم، Yazid, fils d'Abu Sufyan. Tout le monde connaît qui est Abu Sufyan, c'est son fils qu'on est en train de parler ici. Abu Sufyan, vous savez, le jour de Uhud, celui qui était chef de l'armée des mécréants, chef de l'armée de Quraysh, et c'est sa femme Hind qui avait envoyé Wahshi pour aller saboter le corps de Hamza. Taïb. Les Abu Sufyan, ici, un jour, Inch'Allah, nous allons arriver l'histoire, la vie d'Abu Sufyan, on sait, parce que lui aussi s'est converti après. Mais c'est son fils ici, Yazid, alors, qui est notre ami du jour. Yazid, هذا فتى من أرفع فتيان قريش نسبا وأعزهم أما وأبا وأغزرهم حجة وأكملهم فضلا، مما جعل قومه يلقبونه بيزيد الخير. وقد كان يزيد الخير أو يزيد بن أبي سفيان يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا في مقتبل العمر، وكان جديرا بعقله الراجح ونظره الثاقب أن يقوداه إلى الإسلام ويرشداه إليه، كما أرشد أخته أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان. وكان الفتى القريشي، ولكن الفتى القريشي ظل يرعى لوالده أبي سفيان بن حرب حرمته، فلم يسلم إلا بعد أن أسلم أبوه، وكان ذلك في شهر رمضان من عام الفتح.
Yazid ibn Abi Sufyan, on appelait aussi Yazid al-Khayr, Yazid de bonheur. Oui, dans la famille d'Abu Sufyan, la place de Yazid était plus élevée plus que les autres enfants. Et son père, il était le chef. Et sa mère aussi, on peut dire, elle était la première dame. Parce que c'est son père qui dirigeait la ville de Mecca et sa mère pareillement. Donc, quand on regarde, c'était un enfant d'une grande famille. Mais il était intelligent, sage, une vision qui n'a pas comme les autres. Il avait vraiment une vision qui lui pousse vraiment de s'approcher de l'islam, mais à cause de son père, à cause de la place de son père, parce que son père Abu Sufyan, il était vraiment ennemi de l'islam. Donc Yazid ne voulait pas laisser le chemin de son père, mais il voyait déjà que l'islam c'est la vérité, mais à cause de son père, il est resté avec son père jusqu'à Rasul alayhi salatu wassalam, jusqu'à l'année où il est venu libérer la ville de Makkah, 8e année de Hijra. Ce qui veut dire, lorsque l'islam arrive déjà yani 21 ans. Yazid et son père Abu Sufyan, eux aussi ils ont fait 21 ans contre l'islam. Le combat contre l'islam pendant 21 ans. Mais après ça, le jour où Rasul a libéré la ville de Mecca, son père Abu Sufyan s'est converti en islam à ce jour-là. Et lui-même Yazid, en tant que premier fils de son père, l'aîné de la famille, lui aussi a accepté l'islam le jour que son père rentre dans l'islam. Vous savez, après libération de Al-Kaaba et la ville de Mecca, il y a eu un combat qui s'est passé entre les musulmans et les Hawazin, les gens qui sont autour de la ville de Mecca, qui disaient non, il faut que on s'organise pour aller attaquer les musulmans parce qu'ils ont déjà fini de libérer Al-Kaaba et la ville de Mecca. Alors, il faut qu'on trouve une solution. Et au cours de cette bataille, tout ce que les musulmans ont gagné, Rasul avait donné beaucoup de choses aux nouveaux convertis. Parmi les nouveaux convertis, même le chef de la ville de Mecca, Abu Sufyan, il a reçu beaucoup de chameaux. Et même son fils Yazid, qui était aussi nouveau converti, lui, il a gagné plus de 100 chameaux que Rasul a donné cadeau. Subhanallah. C'est pour cela on doit alors regarder toujours côté de nos nouveaux convertis. Oui, l'islam nous recommande et de faire les biens vraiment envers tout le monde, surtout les nouveaux convertis. Akhir Karim, mais à quel moment, le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed en tant que dernier messager, meilleure créature d'Allah, Yazid, il était encore jeune. À l'époque, il était encore jeune. Mais il se convertit dans le mois de Ramadan, les jours de libération d'Al-Kaaba, et son père aussi. Rasoul, est-ce qu'il était content de l'arrivée d'Abu Sufyan et son fils Yazid dans l'islam? Certes. Surra Rasulullahi, yani Rasul al-Karim, sallallahu alayhi wa sallam, bi islam Yazid bin Abi Sufyan, lima kana yalmahu fihi min makhayil الرجولة وشمائل المروءة ولما كان يتوقع أن يتحقق على يديه من الخير للإسلام والمسلمين. Rasoul était très content de l'arrivée de Yazid, fils d'Abu Sufyan, car Rasoul connaissait déjà cet homme. Rasoul voyait beaucoup de choses, la vision de cet homme et l'intelligence de Yazid et le bonheur de Yazid. Rasoul avait souhaité aussi le bonheur pour lui et dans l'islam. Oui, Rasoul voyait que cet homme, la vision qu'il a, il peut bien réaliser ça dans l'islam, ça lui fait le bien. Encore,
et fait avancer l'islam. C'est pour cela on vous a dit au cours de la bataille de Hunayn, première bataille après libération d'Al-Kaaba, Rasoul a donné 100 chameaux à Yazid bin Abi Sufyan qui vient d'embrasser l'islam il y a de cela seulement quelques jours. Quelques jours, mais c'est un nouveau converti. Rasoul a donné beaucoup de cadeaux à cet homme-là ces jours-là. Et beaucoup de grammes d'or. Et comme il a donné aussi beaucoup à son père, qui s'est converti aussi le même moment. Mais lorsque Rasoul alayhi salam est parti, qui est venu au pouvoir après Rasoul Mohammed alayhi salam, c'est Abu Bakr Siddiq. Chers frères et sœurs dans la foi, ici nous allons signaler quelque chose. Yazid bin Abi Sufyan, c'est le premier fils de Abu Sufyan, yani grand frère de Muawiyata bin Abi Sufyan. Mais il y a des Yazid qui sont dans la même famille. Il y a des Yazid qui viennent de la même famille qui trompent parfois beaucoup de personnes. Il y a des Yazid dans la même famille. Alors, premier Yazid, c'est un compagnon. Il est parmi les compagnons du prophète alayhi salam, c'est celui qu'on est en train de parler. Lui, il est parmi les Sahaba, il est parmi les compagnons de Rasoul. Il a vu Rasoul, il s'est islamisé devant Rasoul alayhi salam, jusqu'à Rasoul est parti. Mais l'autre Yazid, de la même famille, lui, il n'a pas vu le prophète Mohammed alayhi salam. Il est parmi les tabi'in. Mais les gens parlent beaucoup de lui par rapport à leur Yazid qui est compagnon de Rasoul. Mais l'autre Yazid qui n'a pas, parmi les Sahaba, qui est parmi les Tabi'in, mais ils sont dans la même famille, beaucoup lui connaissent plus que Yazid qu'on est en train de parler ici. C'est un grand homme et qui a fait beaucoup de choses dans l'islam, mais malheureusement, on n'entend pas beaucoup de Yazid, fils d'Abu Sufyan. Mais on entend l'autre Yazid qui est petit-fils d'Abu Sufyan. Ce qui veut dire, Yazid qu'on est en train de parler ici, lui, son père direct, c'est Abu Sufyan. Mais Yazid qu'on est en train de parler ici, son petit frère Muawiyatu, lui aussi, il a eu un garçon. Il a donné le nom de son grand frère, c'est-à-dire le fils de Muawiya, lui aussi s'appelle Yazid. Pourtant, Muawiya et le Yazid qu'on est en train de parler, c'est petit frère et grand frère. Petit frère a donné le nom de son grand frère à son premier garçon. Donc, et deuxième Yazid, lui n'a pas vu Rasoul alayhi salam, mais c'est celui qu'on entend beaucoup son nom, Inch'Allah, comme nous sommes avec la vie des Sahaba, des compagnons, donc on ne rentre pas trop dans la vie des Tabi'in, mais vous allez comprendre Inch'Allah après. Mais Yazid qu'on est en train de parler ici, et ça trompe beaucoup de personnes, lui il est parmi les Sahaba, lui il n'a pas l'autre Yazid qui, à l'époque de Al-Hussein et Al-Hassan, voilà, les problèmes d'Al-Hussein, et c'est l'autre Yazid qu'on parle là-bas. Mais ce n'est pas Yazid qui est parmi les Sahaba qu'on est en train de parler aujourd'hui. Yazid bin Abi Sufyan, radiallahu ta'ala anhu, lorsque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est parti et qu'Abu Bakr Siddiq est venu au pouvoir, Abu Bakr voyait que cet homme et Yazid, c'était un cavalier. Yazid, un combattant qui n'a pas peur. Yazid, alors, il était sage et son cœur est rempli avec la foi, la lumière de l'islam. Abu Bakr Siddiq a vu que cet homme, il faut lui éprouver. Il faut lui donner une responsabilité, voir ce qu'Abu Bakr voit sur lui. Il va essayer de tester, voir si cet homme-là, il mérite d'être chef. Oui, parce qu'il y avait tous ces signes-là sur lui. Abu Bakr Siddiq, il a appelé Yazid, fils d'Abu Sufyan. Il dit, Ya Yazid, innaka shabun
تذكر بخير ظهر في فعالك وقد أردت أن أبلوك فانظر كيف أنت فانظر كيف أنت وكيف ولايتك. Et Abu Bakr lui dit, Yazid, tout le monde parle de toi, tu es une bonne. Et tout ce qu'on voit sur toi, masha'Allah, et c'est des comportements et que tout le monde sont contents de tes comportements. Mais moi, je vais t'éprouver, je vais te nommer chef quelque part, puis je vais voir comment tu vas travailler. C'est là, il dit, فَإِنْ أَحْسَنْتَ زِدْتُكَ وَإِنْ أَسَأْتَ عَزَلْتُكَ. Il dit, Yazid, je vais te nommer chef quelque part, si tu travailles bien, et je vais encore te nommer, et je vais te donner une autre place encore plus élevée. Mais si tu ne diriges pas bien, alors je vais t'enlever là où je t'ai mis. وَعَلَيْكَ يَا يَزِيدُ بِتَقْوَى اللَّهِ. Abu Bakr lui conseille maintenant avec la crainte d'Allah. Il dit, oh Yazid, je te conseille. Oui, les gens parlent de toi. Tu es une bonne personne, masha'Allah. Mais il faut encore la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas reculer. فَإِنَّهُ يَرَى مِنْ بَاطِنِكَ مِثْلَ الَّذِي يَرَى مِنْ ظَاهِرِكَ. Car Allah voit ce que tu fais en privé et ce que tu fais en cachette. Ce que les gens voient que tu fais publiquement, tout le monde sait que oui, toi tu es une bonne personne, mais ce que tu fais en cachette, c'est Allah qui connaît. Donc, Yazid, وَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى جُنْدِكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمْ وَابْدَعْهُمْ بِالْخَيْرِ وَعِدْهُمْ إِيَّاهُ وَإِذَا وَعَزْتَهُمْ فَأَوْجِزْ فَإِنَّ كَثِيرَ الْكَلَامِ يُنْصِي بَعْضُهُ بَعْضًا. Les conseils d'Abu Bakr Siddiq en tant que premier successeur bien guidé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le conseil qu'il donne à Yazid ici, ça me concerne et ça concerne tous ceux qui nous écoutent. Écoutez bien le conseil d'Abu Bakr Siddiq. Conseil d'un vieux sage. Il dit, Yazid, je vais te nommer en tant que et chef de, parce qu'il voulait envoyer des troupes, des militaires, des combattants dans la zone de Shami. Alors, il y a 4 groupes qu'Abu Bakr veut envoyer, mais il veut nommer devant chaque groupe un responsable. Il dit, bon, Yazid, je vais te nommer devant un groupe, mais cette armée de l'islam que tu seras premier responsable, il faut te comporter bien devant ceux-là qui sont derrière toi. Il ne faut pas dire que tu es chef, tu dois manquer respect aux gens. Non, c'est à toi de commencer le bien. Il faut être un bon exemple pour ceux-là qui sont derrière toi. C'est-à-dire l'humilité, il faut te faire petit, ils vont te respecter. Il dit, Yazid, lorsque tu veux prêcher devant ton armée, il ne faut pas prendre trop du temps. 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, non. Il ne faut pas trop durer, car si tu prends 2 heures, 3 heures de temps, et ça peut faire en sorte que les gens ils vont oublier beaucoup ce que tu as dit au début. Vers la fin, il y a beaucoup qu'ils ont déjà oublié. وَاصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحُ لَكَ النَّاسُ وَصَلِّ صَلَوَاتِ لِأَوْقَاتِهَا بِإِتْمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَالتَّخَشُّعِ فِيهَا. Il Abu Bakr dit à Yazid, oui, il faut te respecter. Les gens vont te respecter. Avant que les gens disent que toi tu es une bonne personne, c'est à toi de préparer d'abord ta propre personne. Ce que tu ne dois pas faire, il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, il faut faire ça bien. Et comme ça, ceux qui sont derrière toi, ils vont te prendre comme un exemple à suivre. Mais c'est toi le chef, mais on voit que c'est toi
la première personne qui fait le désordre. Ce n'est pas bien. Alors, il faut aussi accomplir les 5 prières quotidiennes et en respectant toujours les heures de la prière. Yazid, il faut respecter le recours lorsque tu fais la prière. Quand tu attrapes les genoux, il ne faut pas faire ça vite, non, fais ça bien. Quand tu arrives au niveau des sujoud, le front au sol, il faut faire ça bien. Yazid, il faut prier avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu commences la prière, il faut prier comme Allah est en face de toi, comme tu vois Allah. Mais certes, même si tu ne vois pas Allah, il faut savoir que Allah te voit. Et il est à côté de toi. Donc, si tu as ça dans la tête, tu vas prier bien et tu vas respecter la prière. وَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ رُسُلُ عَدُوِّكَ فَاكْرِمْهُمْ وَأَقْلِلْ لَبْثَهُمْ عِنْدَكَ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ أَسْكَرِكَ وَهُمْ جَاهِلُونَ بِهِ وَلَا تُرِيَنَّهُمْ فَيَرَوْا خَلَلَكَ وَيَعْلَمُوا عِلْمَكَ. Abu Bakr Siddiq, un papa sage. À ces jours, Abu Bakr, lui, il était autour de, alors, 63 ans aussi. Il dit, Yazid, et lorsque vous arrivez là-bas sur le champ de bataille, généralement, il y a des messagers de côté des ennemis qui vont venir vous voir, peut-être pour négocier certaines choses. Parfois, vous avez besoin aussi d'envoyer des personnes aller voir côté des ennemis. Mais si les messagers, les envoyés de côté des ennemis arrivent auprès de toi, Yazid, fais attention. Il ne faut pas que ils vont durer à côté de toi. Parce que si ils vont durer à côté de toi, ils vont connaître beaucoup de choses sur toi. Alors, côté faible, ils vont essayer de détecter ça. Et ce n'est pas bon pour toi. Il ne faut pas qu'ils vont voir toute ton armée. Il faut faire en sorte qu'ils vont seulement voir une partie de ton armée et que ça va rester dans leur tête qu'il y a encore beaucoup de l'armée à côté. Mais quand tu leur montres tout, alors ça veut dire que ils vont déjà connaître, vous êtes à peu près combien. Côté faible, ils vont détecter tout. Et puis, ce n'est pas facile pour toi pour gagner encore les batailles. Il dit, Yazid, lorsqu'ils arrivent chez toi, il faut les respecter. Même si c'est le côté des ennemis, on les a envoyés pour venir parler avec toi, il faut les respecter. Donner à manger, il faut les respecter. Vraiment, et comme des amis. Il lui dit, Yazid, il ne faut jamais accepter dans ton armée que quelqu'un parle avec les envoyés des ennemis. C'est toi-même, en tant que premier responsable, qui dois négocier tout direct. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Abu Bakr Siddiq, il dit tout cela. Il dit, il faut faire tout possible de ne pas montrer tous tes plans à tes ennemis. ثم قال ليزيد وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك. Il dit Yazid, si tu veux demander le conseil de quelqu'un, si tu veux demander à quelqu'un de te conseiller, il faut être véridique. Il ne faut pas lui cacher certaines choses. Tu veux que quelqu'un te donne de bons conseils et toi-même tu n'es pas clair. La personne et ce qu'il va comprendre de ta bouche, alors il va te conseiller selon ce qu'il a compris. Ouais, ça nous concerne tous. Il y a des gens, lorsqu'ils ont besoin de ton conseil, ils viennent t'expliquer son problème, mais pas... Il va essayer de tourner toujours à côté. Il ne te dit pas clairement les problèmes. Lorsque tu ne dis pas clairement les problèmes, et ce que la personne va comprendre, c'est ça qu'il va te donner comme des conseils. Alors, ce n'est pas un Dieu qui connaît ce qui est caché dans ton cœur. Pareillement, comme on voit, même côté de la religion, il y a quelqu'un qui veut poser une question, il a un problème. Il dit, bon, si on fait ça dans l'islam, c'est comment? Mais il ne dit pas réellement ce qui s'est passé. Il va tourner, la personne tourne à côté de la question, il tourne. Alors, la personne qui va te répondre, finalement, et tu vas le pousser maintenant à dire quelque chose qui n'est pas vrai. Après, tu vas aller quelque part, peut-être j'avais demandé tel imam, il m'avait dit comme ça.
Pourtant, c'est toi-même qui n'était pas véridique. C'est toi-même qui n'était pas clair. Qui n'a pas expliqué les problèmes exactement. Comme je me rappelle, une fois, quelqu'un nous a posé une question d'un autre pays, jusqu'à Mozambique. La personne nous envoie une question sur notre groupe en disant que si tu gagnes peut-être 20 millions et avant la fin d'année, l'argent est fini, est-ce qu'on doit donner la zakat? Il a pris l'exemple, par exemple, qu'eux, ils travaillent dans le mine, parfois, ils peuvent gagner beaucoup d'argent un coup comme ça, et, ou bien, en tout cas, quelqu'un a gagné beaucoup d'argent, mais avant la fin d'année, l'argent est fini. Est-ce qu'il y a la zakat? J'ai dit non. Même si tu as gagné 1 milliard, en tant que ça n'a pas encore fait 12 mois, et si l'argent est fini, il n'y a pas la zakat, mais quand même, un bon musulman, tu as gagné beaucoup, il faut donner le saraka, il faut aider les pauvres, il faut faire les biens, mais zakat est obligatoire lorsque l'argent arrive à 1 an. Ce que j'ai compris, c'est que tu as gagné beaucoup d'argent, mais avant la fin d'année, l'argent est fini. Mais en réalité, ce n'est pas ça que le frère voulait. Deuxième jour, il y a un autre connaisseur qui nous appelle depuis Mozambique pour dire la réponse que vous avez donnée, nous ne sommes pas d'accord. Je dis pourquoi? Il dit non, la zakat de l'or ou bien des diamants, par exemple, alors le jour que tu gagnes, c'est le jour que tu dois donner la zakat. Mais toi, tu as répondu en disant que il faut d'abord attendre fin d'année. Alors, je dis mon frère, je ne comprends pas. La question qu'on m'a posée est que quand tu gagnes beaucoup d'argent et avant fin d'année, l'argent est fini. C'est ça que j'ai répondu. Mais dit zakat de l'or ou bien des diamants, non, c'est pas ça que la personne a posé. Dis à la personne de nous poser encore la question. La personne, il était obligé de fermer la bouche. C'est un autre connaisseur maintenant qui traite maintenant avec nous. Je dis voilà, ce que le monsieur a dit, le même vocal j'ai renvoyé. Voilà, c'est comme ça on m'a posé la question. Ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai répondu. Mais en réalité, le monsieur voulait savoir, oui, nous sommes là, on travaille dans diamant ou or, et parfois on peut gagner beaucoup. Est-ce que, s'il m'avait posé la question, est-ce qu'il y a la zakat sur les biens ou bien l'or, les gens qui travaillent dans le mine par exemple? Il n'a pas posé la question comme ça. Sa question était si tu gagnes beaucoup d'argent. Ça peut être quelqu'un qui vend par exemple même les maisons ou les terrains. La personne peut gagner beaucoup d'argent un coup. Donc j'ai pris l'exemple comme ça. Donc c'est pour dire que, comme Abakar dit ici, lorsque tu as besoin de conseils de quelqu'un, il faut être véridique, il faut être clair. Explique tout ce que tu veux. Mais quand tu tournes, la personne va donner une réponse et finalement on se retrouve dans les erreurs. Qu'Allah pardonne, Inch'Allah ta'ala. Mais en réalité, la réponse était que les gens qui travaillent dans le mine, le jour que tu gagnes beaucoup d'argent, il y a un or comme ça, c'est le même jour que tu dois donner la zakat. On n'attend pas la fin d'année, c'est comme ça. Mais la question n'est pas venue sur l'or, la question est venue sur l'argent. 20 millions par exemple. Qu'Allah pardonne, Inch'Allah. Voilà, c'était juste entre parenthèses. Abakar Siddiq dit ici à notre ami que si tu veux demander le conseil de quelqu'un, il faut être véridique. La personne aussi, Inch'Allah, il va te conseiller bien. Abakar Siddiq continue à dire à Yazid, il faut toujours avoir beaucoup de gardes à côté de toi, parce que c'est toi premier responsable. Il faut beaucoup de gardes autour de toi. Mais tes gardes ne doivent pas rester regroupés au même endroit. C'est-à-dire, ils doivent se disperser. L'autre est là-bas, l'autre est là, l'autre à gauche, à droite. Donc, ils vont vérifier. Parce que c'est toi le chef. Si les ennemis arrivent, maintenant, peut-être c'est ton côté qu'ils vont essayer d'attaquer. Donc, il faut beaucoup de gardes autour de toi. Abakar Siddiq, il continue à conseiller Yazid, fils d'Abu Sufyan. Il dit, il faut faire tout possible la nuit sans espionner, mais il faut veiller sur ton armée. Il faut être un homme sage, intelligent, qui ne dort pas trop la nuit. Il faut veiller sur ton armée. C'est comme ça même Omar ibn Khattab, quand il était au pouvoir. Omar, il y a des moments, tu sors la nuit, tu trouves, le chef même, il est dans certains quartiers. Oui. Il est à Yazid de vérifier et de veiller sur son armée.
il lui dit, mais si tu veux alors punir quelqu'un à cause d'une erreur ou bien la personne a fait quelque chose, si il mérite une punition, il ne faut pas te précipiter pour punir la personne. Il faut être sage, il faut chercher à connaître la vérité pour ne pas punir quelqu'un, après tu vas regretter. Voilà, ça c'est les conseils de sage. Il dit, Yazid, ولا تجالس العابسين وجالس أهل الصدق والوفاء واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس. Il dit, il ne faut pas accepter chaque fois les gens qui sont autour de toi, c'est des gens, c'est des menteurs, c'est des gens qui ne sont pas du tout sérieux, les gens avec tous les mauvais comportements. Non, ceux-là, ce n'est pas tes amis. Et tes amis, les gens que tu dois écouter, c'est les gens véridiques. Même si la personne, même s'il est en train de s'amuser, il dit toujours la vérité. Alors, il faut toujours collaborer ces gens-là. Mais les menteurs et les gens bizarres, non, il faut t'éloigner de ces gens-là. Oui, ne sois pas peureux aussi, sinon, et ton armée aussi, c'est toi qu'on regarde. Hein. Si on voit que tu as peur, non, tout le monde va avoir peur. Mais lorsqu'on voit que tu es courageux, ça donne le courage aussi à tout le monde. ثم قال له هذا وإني أوصيك بأبي عبيدة بن الجراح خيرا فقد عرفت مكانه في الإسلام وأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وانظر معاذ بن جبل فقد عرفت مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقطع أمرا دونهما وإنهما لن يألوا بك خيرا. فقال يزيد يا خليفة رسول الله أوصيهما بي كما أوصيتني بهما. فقال أبو بكر لن أدع أن أوصيهما بك. Abu Bakr Siddiq a continué en disant à Yazid, oui, je t'ai nommé devant des personnes qui sont plus de, peut-être l'âge de ton père, qui sont plus âgés que toi. Et beaucoup, tu viens de convertir en islam peut-être il y a seulement 2 ou 3 ans, mais beaucoup ton armée qui sont dans l'islam depuis plus de 20 ans ou depuis plus de 10 ans. Mais si je t'ai nommé l'islam, c'est ça. Tu peux venir aujourd'hui, on peut te donner une grande place. Voilà. Mais parmi les grands, les anciens qui sont dans ton armée, que je t'ai nommé devant eux, il y a aussi ce qu'on appelle Abu Ubaida ibn Jarrah. Tu connais tout ce que Rasoul a dit concernant Abu Ubaida. Oui, digne de confiance de cette communauté. Et tu connais aussi Muaz ibn Jabal. Muaz, tu connais comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit. Alors, au sujet de Muaz, ce n'est pas des gens que tu dois alors négliger. Et je t'ai nommé, mais avant de faire quelque chose, voilà des grands conseillers autour de toi. Abu Ubaida ibn Jarrah, c'est un ancien, c'est un vieux, il a l'âge de ton père, mais tu es son chef. Avant de faire quelque chose, il faut le consulter. Muaz ibn Jabal est là. Avant de faire quelque chose, il faut le consulter. Tu sais que Rasoul a attrapé la main de Muaz. Un jour, il dit, Ya Muaz, inni la uhibbuka fillah. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Muaz, wallahi, je t'aime à cause d'Allah. Oui, donc c'est le même Muaz qui est dans ton armée. Et il ne faut pas faire quelque chose sans consulter Muaz ibn Jabal et Abu Ubaida ibn Jarrah. Vous savez, même les pères de Yazid, il était parmi l'armée à ce jour-là. Mais le fils, il est chef. Subhanallah. C'est ça l'islam. Yazid dit à Abu Bakr Siddiq, il dit à Abu Bakr, tous les conseils que tu m'as donnés, je suis content, mais je veux aussi que tu parles aussi avec les 7 deux grands qui sont avec moi, Abu Ubaida ibn Jarrah et Muaz ibn Jabal. Abu Bakr dit, et je vais parler aussi avec les 2. Je sais qu'ils sont sincères. Ils n'ont pas de problème parce que pour dire que tu es venu dans l'islam maintenant, que tu es leur chef. Non, ils ne connaissent pas ça. Ce sont des musulmans sincères, c'est des croyants sincères, ils ne connaissent pas jalousie. Non, il n'y a pas ça dans le cœur. Alors ils vont te conseiller bien. Ce qui est bien pour toi et pour ton armée, ils vont te dire. Mais je vais parler avec eux. Et c'est comme ça. فقال يزيد يرحمك الله وجزاك عن الإسلام خيرا. Yazid fait le dua maintenant pour Abu Bakr Siddiq. Il dit Abu Bakr, qu'Allah t'accorde
sa miséricorde et qu'il te paye bien et pour tout ce que tu fais alors pour l'islam. Naam. وكان الصديق رضوان الله عليه قد عزم على إنفاذ جيش إلى بلاد الشام لغزو الروم فجمع جموع المسلمين من كل وجه وهشد طاقاتهم من كل لون وقسم الجيش إلى 4 فرق وعقد اللواء فرقة منها لفارس بني أمية يزيد ابن Abi Sufyan. Pourquoi Abu Bakr donne tous ces conseils à Yazid? Il a nommé Yazid premier responsable d'une armée parce que il y avait les Roms, les Byzantines, qui ont dit que comme Mohammed est décédé, Mohammed est parti, maintenant il est temps qu'on va détruire l'islam et les musulmans. Parce que Mohammed n'était plus là, c'est Abu Bakr qui était là. Donc tous les Roms, les Romains et les Byzantines, ils se sont regroupés et se organisés. Vraiment, toute leur énergie, ils ont rassemblé tout ce qu'ils peuvent. Alors regrouper des hommes, des matériels, des nourritures, de tout ce qu'il faut. Alors un coup pour venir alors détruire l'islam. Parce que le prophète Mohammed n'est plus là. Alors ce sont les Sahaba qui sont derrière lui. On va finir avec eux. Parce qu'il pensait que comme Mohammed est là parmi les musulmans, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à gagner le combat contre les musulmans. Comme Mohammed lui-même n'est plus là, donc l'ange Gabriel ne vient plus pour parler avec l'un des Sahaba, alors c'est le temps, on va terminer avec eux maintenant. Parce que la tête n'est plus là. Subhanallah. Mohammed est parti, mais les musulmans sont restés avec la foi sincère. Abu Bakr dit, on va montrer aussi à Byzantine et aux Romains que nous ne sommes pas. Les musulmans n'adorent pas Mohammed. En tant qu'Allah est vivant, les musulmans sont là, l'islam est là. Oui, si vous pensez que nous sommes là parce que Mohammed est là, Mohammed est parti, vous pensez que quand vous verrez, nous, on va reculer. Non, Allah est là, nous, on fait la prière pour Allah. Comme Mohammed aussi faisait la prière pour Allah. Et le départ de Mohammed, ce n'est pas le départ de l'islam, ni le départ d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq, lui aussi, a regroupé l'armée de l'islam pour aller faire maintenant face à face avec ceux-là qui ont décidé de venir détruire l'islam jusqu'à Médine. Mais ils sont dans quelle zone? Subhanallah. Ils sont en Chami. Abu Bakr, avec le plan, la sagesse d'Abu Bakr Siddiq, il a divisé les musulmans en 4 grands groupes. 4 groupes. Nous sommes autour de 35 000 militaires combattants musulmans. À ce jour-là, tout le monde voyait que, machallah, nous sommes beaucoup aujourd'hui. 35 000, entre 30 et 35 000 selon les riwayats. 35 000 militaires, les gens disent que, machallah. Mais les 35 000 là, Abu Bakr Siddiq les a divisés en 4 grandes armées. 4 bataillons. Et devant chaque groupe, il y a un chef. Parmi les 4 chefs, notre ami Yazid ibn Abi Sufyan. Subhanallah. Ils vont aller maintenant et dans les Bilad de Sham. Bilad de Sham, Shami, à l'époque, on appelle aujourd'hui la Syrie. Vous savez, la carte, la zone qu'on appelle à l'époque Shami, aujourd'hui c'est 4 pays. On a divisé aujourd'hui en 4 pays. Je vais vous dire, Shami, c'est aujourd'hui Damas, yani la Syrie. Shami, Ordon, yani Jordanie, est dans Shami. Il y a Liban aussi qui était dans Shami. Et Palestine aussi est dans Shami. C'est les 4 grands pays. On a divisé aujourd'hui les 4 grands pays. Mais à l'époque, tous ces 4 grands pays-là, alors, c'est tout ce qu'on appelle Shami. Les Roms, ils sont. Et leur base, c'était en Turquie. En Turquie, capitale d'aujourd'hui, Turquie, on appelle Istanbul. Istanbul, ce n'est pas ça le vrai nom. Le vrai nom d'Istanbul, c'est Islamboli. 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 Les gens tellement, on est pressé, donc ils ont changé même le mot Istanbul. Ce n'est pas Istanbul, c'est Islamboli. Ça veut dire beaucoup de l'islam, beaucoup de musulmans. Parce que c'était la capitale de Rome, de Byzantine. Leur grande base, c'était là-bas.
Mais Allah a fait en sorte que, alors, avec le temps, Istanbul est devenu à peu près comme capitale de l'islam aussi. Donc, on a dit, mais c'est un pays, il n'y avait pas les musulmans, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, C'est ça qu'on appelle Islamboli. On a changé aujourd'hui Istanbul en Turquie. Mais les Byzantines, c'est pour cela que vous avez remarqué que l'histoire de Turquie, la Turquie, c'est un pays qui était organisé depuis à l'époque. Ce n'est pas un pays... même aujourd'hui, certains pays ont peur de la Turquie. Pourquoi? Parce que depuis à l'époque du prophète alayhi salam, et les Romains et les Byzantines bien armés qui connaissent bien aussi ce qu'on appelle la guerre, ils étaient basés alors en Turquie. Et jusqu'à aujourd'hui, ce comportement est là. Alors, mais le combat qu'on va aller faire maintenant, ça sera dans Chami. Chami, quel côté? Alors, un endroit qu'on appelle Yarmouk. Yarmouk se trouve aujourd'hui en Ordon en arabe, mais en français, je veux dire Jordanie. Alors, les musulmans vont quitter maintenant de Médine, les Byzantins ils vont quitter de leur côté aussi, mais on va se retrouver en Chami, précisément en Jordanie, alors un endroit qu'on appelle Yarmouk. Même aujourd'hui, cet endroit, le nom de la ville c'est toujours Yarmouk. Le plus grand université de cet endroit on appelle Université Yarmouk. Nous sommes 35 000 combattants qui doivent aller faire maintenant en face des gens qu'on ne connaît même pas, comment ils sont organisés, ils sont combien de nombre de personnes, on ne connaît pas. Akhil Karim, vous allez comprendre et que ce n'est pas un jeu. Mais celui qui est devant, c'est un jeune. Celui qui est devant l'un des 4 grands armées de l'islam, c'est un jeune Yazid, le fils d'Abi Sufyan. Vous savez, on est parti trouver que les ennemis sont au nombre de 240 000 militaires, bien armés, et des hommes qui connaissent aussi les combats. 240 000. Et nous sommes seulement 35 000. Ils sont au nombre de 240 000, subhanallah. Akhil Karim. Et aujourd'hui, on n'est pas fini, Inch'Allah, cette histoire. Samedi prochain, Inch'Allah, nous allons continuer. Mais pour vous dire, Abu Bakr Siddiq, pourquoi il donne tous ces conseils-là? Parce que il sait que si on ne gagne pas le combat là, c'est très dangereux pour l'islam. Parce que les autres, ils ont décidé, ils ont financé beaucoup et beaucoup alors pour réaliser leurs rêves. C'est pour cela qu'ils sont au nombre de 240 000. Mais à ce jour-là, même si tu comptes tout le nombre de tous les musulmans même, les femmes, les enfants et tous, c'est pas facile qu'on peut arriver même à 240 000. Mais nos militaires sont à 35 000. Ils sont à 240 000. Et parmi nos hommes, il y a d'autres qui sont à pied. Parmi nos hommes, la nourriture, c'est pas beaucoup. Parmi nos hommes, c'est seulement la date. Voilà, la nourriture qu'ils ont, c'est seulement la date. Subhanallah. Ils vont marcher dans le désert, parfois à pied. Ou bien il y a 3 personnes avec un seul chameau. L'autre va monter, s'il est fatigué, l'autre descend. Et c'est comme ça. Mais les autres, masha'Allah, ils ont tout. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est ça qui lui manquait. ولما فصل الجيش عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر الصديق يودع جند المسلمين وقائدهم الشاب فتفق الصديق يمشي ويزيد راكب فقال يزيد للصديق أتمشي وأنا راكب يا خليفة الرسول الله. Lorsque l'armée de l'islam quitte maintenant la ville de Médine, lorsque l'armée de Mohammed alayhi salatu wassalam donne au revoir à leurs femmes et à leurs enfants pour aller défendre l'islam, lorsque l'armée de l'islam, 35 000 personnes, on va les faire face à face avec 240 000 personnes, Abu Bakr Siddiq, il faut maintenant encourager ces hommes en tant que premier responsable de l'islam.
Abu Bakr voit que si on ne gagne pas le combat là, c'est l'islam même qui est parti. Abu Bakr Siddiq, il sort maintenant pour accompagner ses hommes. Et tous ces gens-là, leurs femmes sont venues dire au revoir. Mais on ne sait pas, est-ce que mon mari va y retourner encore? Est-ce que mon père, là où il est en train de partir, va encore retourner? Et tous ces hommes, tous ces 35 militaires musulmans, ils ont dit au revoir, adieu à leur famille, parce qu'ils ne savent pas est-ce qu'ils vont retourner. Majorité sont à pied. Abu Bakr Siddiq, il est en train de marcher maintenant à pied pour accompagner ses hommes. Yazid bin Abi Sufyan est sur son cheval. Abu Bakr est en train de marcher à pied à côté de lui en tant que chef. Il est en train de donner toujours le conseil à Yazid. Yazid, ya Khalifat al-Rasulallah, ô premier successeur bien guidé de Rasoul, pourquoi en tant que chef tu es en train de marcher et moi Yazid je suis sur le cheval? Ya Rasoul, ya Khalifat al-Rasoul, c'est toi qui dois monter, moi je dois marcher. Abu Bakr dit non ya Yazid. Lorsque Yazid veut maintenant descendre, Abu Bakr dit à Yazid n'est pas descendu, restez. Oui. Yazid lui dit imma an tarkaba wa imma an anzila. فقال أبو بكر ما أنا براقب ولا أنت بنازل إني أهتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم التفت إلى يزيد وقال إنكم ستهلون بلادا يقدم لكم فيها أصناف الطعام فسموا الله على أوله وأحمدوه على آخره. Abu Bakr Siddiq dit à Yazid, continue. Mais je vais te dire, vous êtes en train d'aller dans les pays, parfois les musulmans ne sont pas beaucoup là-bas. Chami, la Syrie, Jordanie et Liban et aussi Palestine, il n'y avait pas beaucoup de musulmans là-bas. On va vous donner beaucoup de qualités de nourriture, mais avant de manger, vous ne connaissez pas, est-ce que il faut dire Bismillah au début. Quand tu finis de manger, il faut dire Alhamdulillah. C'est ça aujourd'hui, beaucoup nous posent la question, est-ce que la viande congelée, on doit manger? Non, tout ça, il faut dire Bismillah au début. Quand tu finis, il faut dire Alhamdulillah. Voilà le conseil qu'Abu Bakr a donné à Yazid. La nourriture que tu ne connais pas, est-ce que c'est halal ou pas, et tu n'as pas la certitude de comment on a égorgé la viande là, non. Il faut dire Bismillah au début et il faut remercier Allah à la fin, Inch'Allah. Nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala ici pour ce qui nous a facilité aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Samedi prochain, si Allah nous accorde, cela nous allons continuer avec l'histoire, la vie de Yazid bin Abi Sufyan et comment se battait, Inch'Allah. 35 000 militaires en face de 240 000 Roms byzantines. Nous allons voir comment alors si les musulmans qui vont gagner ou c'est les autres, qu'Allah les travaux nous facilitent la bonne compréhension, Inch'Allah ta'ala. Wa aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin astaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Inch'Allah, merci et merci à tous ceux qui nous ont regardés, tous ceux qui nous regardent, Inch'Allah, et tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous tous, Inch'Allah, et à la réalisation, Abdul Razak, merci beaucoup, et au Conseil supérieur des affaires islamiques et à la direction générale des radios et télé du Gabon. Aujourd'hui, Inch'Allah, 27 janvier 2018, on se retrouve, Inch'Allah, samedi prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.